On est une famille où on ne parle pas, on n'exprime pas nos sentiments et par contre on faisait des repas de dingue. Et on grandit avec la cuisine comme ça, comme un langage. J'ai travaillé à peu près 12 ans sur Paris avant de me lancer et ouvrir mon premier restaurant dans le sud de la France, à Arles. Ce restaurant s'appelle Inari. J'ai des origines vietnamiennes que je revendique dans ma cuisine par touche, en fait par une façon de cuisiner, enfin de manger surtout, parce que j'ai appris à cuisiner en mangeant. Dans les repas vietnamiens, t'as souvent ce truc d'avoir tout au milieu de la table avec beaucoup d'herbes fraîches, de goûts différents et tu composes, voilà. Et ça, je le retrouve beaucoup dans la cuisine, je cherche un peu cet équilibre-là. C'est quoi le plat dont tu es le plus fier, le plat que tu as créé? Je dirais pas fière, mais un truc qui me fait un peu sourire. Il y a ce feu, là, un plat typique vietnamien avec ce bouillon. Ouais. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, c'est noyé dans un bouillon. Quand t'as fini le bouillon, t'as plus faim pour manger les pâtes, voilà. J'ai voulu réduire le bouillon et l'enrouler autour des pâtes avec une liaison un peu comme des pâtes italiennes, quoi, enfin, avec parmesan, etc. Je pars avec tous les marqueurs du feu. Et ce qui me fait sourire, c'est que ma mère a mangé ce plat dans une résidence où la cuisine était ouverte. Et quand j'ai râpé le parmesan dans ce truc avec du basilic thaï et tout, elle a hurlé. Ah ouais? Genre en disant mais what? Genre qu'est-ce que tu Elle fais? était vénère. Oui, elle disait mais qu'est-ce que tu fais quoi? Elle a goûté le plat et je me souviens ce soir-là, mes parents m'ont écrit c'était un des plus beaux repas de notre vie. On est trop fiers de toi, voilà. Enfin pour des gens qui parlent peu, ça m'avait ce petit moment. Énormément touchée. Et du coup, oui, je suis pas forcément fière de ce plat, mais du moment que ça a créé, c'était un beau moment. On va se mettre à cuisiner, parce que là, on parle, mais moi, Allez, c'est parti. Je fous rien. Vous êtes arrivé en plein montage, en plein finish de montage des Femmes et Fins, qui est notre exposition. Donc moi, je m'appelle Anna-Léon Telloron, je suis photographe. Okay. Pourquoi avoir demandé à Céline Femme de faire le dîner de ce soir? Parce qu'en fait, on voulait un peu faire écho donc, à l'idée du film. C'est-à-dire avoir vraiment un moment de femmes autour d'une table, parce que c'est tout le sujet, d'avoir des images de femmes qui mangent pour leur propre plaisir. Et en fait, Céline, elle représente un truc qui me touche beaucoup en cuisine, c'est qu'il y a un truc à la fois très exigeant sur le goût et en même temps très simple, enfin, c'est franc, c'est direct. Qu'est-ce que tu prépares là? Et là, on fait c'est une bouchée. Bah, d'ailleurs, il y a 2 bouchées. Du coup, là, on fait un genre de rouleau de printemps. Ouais. On y met des herbes, des asperges. Voilà, les herbes qu'on avait. Là, on est sur la fin, on est à croiser là, les dernières salades amères italiennes qui marquent la fin de l'hiver et les premières asperges. Après, on va condimenter dessus, dessous. Eh ben, tu sais quoi, Céline? Oui. Ça, je crois que je vais le mettre à la carte de mon restaurant. Après, qu'est-ce qu'on se met dessus? Ou un tout petit peu de XO dessus. Hein. L'avantage d'arriver tôt et tout, c'est qu'on peut essayer un peu toutes les combinaisons et de se décider ce qu'on peut faire. Tu goûtes? Moi, je suis pas actrice. On a vraiment le droit de goûter? Oui. Qu'est-ce qu'on peut goûter alors? Ben, les 3. Allez, je goûte, on goûte. Chin chin. Ah là là, c'est div, hein. Goûte l'autre? Ah là là, le petit tofu du Luberon. Ouais. Merci. Céline, c'est un délice, on peut dire que tu es une vraie artiste? Si c'est équilibré, je suis contente. Céline, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ta fausse cuisine. C'était un plaisir de te rencontrer. Et ben venez me voir à Arles. Et on se dit à très bientôt et on va venir te voir à Arles sans faute. Ouais. Salut Céline. Salut Toki Waki. Toki Waki.